Bonjour à tous. C'est un grand tableau qui fait à peu près 60 par 110, quelque chose comme ça, que je vous présente aujourd'hui. Certains l'ont déjà vu, j'ai déjà partagé sur Facebook. Il a été exposé une seule fois seulement, assez récemment d'ailleurs, lors d'une exposition dans le Tarn. Alors cette vidéo, je la fais, c'est un nouveau format de vidéo que je tente de mettre en place, que je mets en place pour la première fois. On va voir, ça m'inspire. Je vous le laisse comme ça. Alors en fait, le tableau, je le verrai déformé, vous allez voir son format entier avec un peu plus de recul. Voilà. Bon, lorsqu'on l'encadre, évidemment, on peut... il ne faut pas qu'il soit trop déformé. Ça déforme un petit peu selon l'angle, bien sûr. Voilà. Le format donc vertical. On va remettre un plan un peu plus rapproché sur le modèle. Je vais le laisser comme ça pendant que je vais en parler avec vous. Donc, je vais vous en parler un petit peu. J'ai envie de faire ça pour les tableaux qui sont à vendre. Honnêtement, celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc peut-être que je ne vais pas le vendre. Mais s'il y a des intéressés, je me poserai peut-être la question. Donc c'est un test de présentation de tableau à ma manière. Si vous avez des questions auxquelles je ne réponds pas dans cette vidéo, ça sera super de me guider et de me dire un petit peu ce que j'aurais pu dire, que vous aurez noté. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce tableau? Il a été fait d'après une séance de modèle vivant, c'est-à-dire qu'une personne a posé pour moi. J'ai pris cette personne en photo, c'est une modèle que j'ai découverte dans la région où je vivais à ce moment-là, et à qui je demandais si elle voudrait poser. Elle n'était pas forcément modèle officiel, puis il s'est trouvé qu'elle posait déjà pour de la photo. Donc elle avait déjà une expérience de ce domaine-là, mais je ne savais rien du tout. Je l'ai juste rencontrée dans la rue, je me suis dit, je suis trop inspirée, il faut que je lui demande si elle veut bien poser pour moi. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, je crois que je n'ai pas osé lui en parler. Si, j'ai osé lui en parler sur le moment. En bref, et c'est devenu une amie parce que ça a très bien collé entre nous. Cette séance de photos, j'ai pas grand chose à dire en fait. On voit dans l'énergie là qu'il y a, enfin, ça peut se voir qu'il y avait quelque chose de très sympa dans cette séance, quoi. C'était très agréable comme séance de pause. Et c'était très agréable pour moi de peindre ce tableau qui, on peut le voir, il y a plein de zones qui ne sont pas du tout achevées. C'est un peu ma marque de fabrique quand même. Lorsque je fais des nuits féminines notamment, je laisse des parties qui ne sont pas définies. Et même, je pense, dans tous mes tableaux, c'est un peu comme ça que j'envisage la vie, de ne pas tout enfermer en fait. De surtout pas enfermer dans une forme ou dans un contour absolu. Ça peut m'arriver, je suppose, mais rarement en totalité. Qu'est-ce que j'ai appris grâce à cette séance de modèle que j'avais de la pudeur. J'étais très pudique moi-même par rapport à ma manière de saisir le modèle en photo et même ensuite de la peindre, quoi. Je ne finis pas, et je pense que c'est par pudeur aussi que je ne finis pas. Je ne veux pas enfermer le modèle dans une image particulière. Donc c'est quand même un peu terrible, on pourrait dire, pour du portrait, que de ne pas vouloir terminer finalement le portrait, mais c'est viscéral. Je ne finis pas absolument un portrait en fait. Et il m'arrive souvent de ne faire qu'une moitié de visage, qu'un œil. Et j'ai même... il y aurait plein de choses à dire à ce sujet, mais en tout cas, au moins là, il y a tout le visage. Et il y a du corps aussi. Je pense que j'ai appris pas mal de choses et je n'ai même pas réfléchi à ce que j'avais appris. Et je vous parle de manière spontanée. Donc je peux encore continuer comme ça à vous en parler un petit peu, mais en gros, voilà le nouveau format de vidéo que j'ai envie de vous présenter en fait. Sur les différents tableaux que j'ai faits, qui plaisent pas, je peux toujours vous parler du processus de création. Voilà, il y a pas mal de choses que je peux faire par rapport à ça. Histoire qu'il y ait du partage aussi entre nous, qu'il y ait une interaction, que je sache un petit peu ce qui vous intéresse et que je puisse répondre à vos questions, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut intéresser, de savoir. Moi, je sais que ça me passionne. Enfin, en tout cas, les artistes que j'admire, j'aime beaucoup savoir comment ils font et surtout les voir au travail, bien sûr.
Enfin, plus je peux avoir d'infos à certains moments où j'ai besoin d'inspiration, plus je suis preneuse. Euh, ouais, en fait, comme il y avait beaucoup de pudeur, ben là aussi il y a de la pudeur dans ce que je peux raconter. Et je pense que c'est ça, plus que ça évoque qu'autre chose en fait, ce tableau. Et bon là il est resserré, mais vraiment le fait qu'il y ait un peu plus d'espace en fait aussi autour du modèle, hein, en bas, voilà, c'est important je crois, lui laisser l'espace d'être installé, de ne pas faire trop de voyeurisme non plus. Voilà, c'est dans la délicatesse quoi, ce qui est un peu important pour moi aussi, il faut dire. Donc ce que je ressens, qu'est-ce que je peux vous rajouter là pour cette fois-ci par rapport à ce tableau? C'était un pastel. C'est du pastel sec, c'est du pastel sur toile de lin apprêté de manière avec un apprêt transparent. Voilà. Et c'est un tableau qui date, qu'est-ce que je pense qu'il date de... Il doit dater de 2013 certainement, 2012-2013. Il est resté stocké en sécurité pendant tout ce temps, là je le ressors un petit peu. Il est toujours en sécurité d'ailleurs, hein, dans mon atelier. Voilà ce que je peux dire. Si vous avez des questions, ça me fera une matière à réfléchir à ce que je peux vous dire. Je pourrais vous répondre. Et puis je saurai quoi dire pour d'autres tableaux aussi peut-être. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. À très bientôt. Merci pour votre soutien depuis le temps que vous êtes sur ma page et que vous me soutenez sur cette page et que vous me connaissez peut-être et que vous venez concrètement lorsque je fais les expos. Merci pour tout. Et n'hésitez pas à m'écrire. Par mail aussi, si vous voulez des infos régulièrement, parce que bon, Facebook peut cracher à un moment donné, je vais peut-être mettre ça sur YouTube, mais voilà, c'est un peu aléatoire tout ça, alors que si j'ai votre mail, je peux toujours vous contacter et vous tenir au courant de ce qui se passe, de ce que je propose par rapport à mes œuvres, des stages que je peux donner ponctuellement, des expos que je peux faire. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et vous pouvez m'écrire à expo, E-X-P-O, arrobase, moka, M-O-K-A, atelier.com, tout au singulier. expo@moka-atelier.com si vous voulez des infos pour tout ça. Voilà, merci beaucoup, à très vite.